Bonjour, je m'appelle Bénédicte. Je fais ma première vidéo YouTube aujourd'hui pour parler des peurs. En fait, je me suis rendu compte que c'était un sujet dont on ne parlait pas beaucoup. On parle beaucoup de passer en 3D, 4D, 5D, de choisir l'amour plutôt que la peur, mais au final, on n'explique pas vraiment comment faire en fait. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous parler un peu de ça aujourd'hui, de mon expérience. Alors, les peurs, hein, c'est quelque chose de très important actuellement parce que en fait, c'est ce qui nous bloque. En fait, si on n'a plus de peur, on va vers le droit chemin automatiquement. Donc en fait, c'est vraiment la chose à enlever de notre quotidien. Alors comment on fait? Déjà, c'est repérer les peurs. Par exemple, je vais vous parler de mon expérience personnelle. La peur que j'avais, c'était d'être critiquée par derrière, d'être accusée injustement, d'être méchante ou quelque chose comme ça. Et ça me faisait en fait prendre un comportement qui n'était pas le mien, c'est-à-dire d'être tout le temps un peu à l'affût, tout le temps un petit peu sur mes gardes, en faire un peu trop et de ne pas être naturelle au final. Donc tout ça, ça m'empêchait d'être moi-même et puis j'avais l'impression de porter un poids en fait et j'avais besoin de me sentir plus allégée, plus légère en fait, comme allégée d'un poids. Et voilà, donc ça c'est par exemple une peur, il peut y en avoir plein d'autres, peur sociale, peur d'être rejetée, peur du manque aussi, c'est une peur fréquente, peur d'être abandonnée. Donc tout ça c'est des peurs qui freinent vraiment dans le quotidien. Alors quand on a déjà conscientisé cette peur, l'important c'est après de la sentir aussi dans le corps. Moi ça me faisait un peu comme des barres dans le dos en fait. Je sentais que je me crispais au niveau des lombaires, ça me prenait le bas du dos, les épaules, les bras, et j'étais tendue en fait au niveau corporel. Et voilà, donc toutes ces peurs nous empêchent d'aller vers ce qu'on veut, et quand on les a bien conscientisées, on les a bien senties en fait, l'idée c'est d'aller avec et de faire l'inverse de ce qu'on nous apprend quand on est petit finalement. C'est tu n'as pas peur, mais non, c'est chochotte d'avoir peur, c'est quelque chose, les hommes n'ont pas peur, il y a plein de croyances sur les peurs, faut pas avoir peur. En final, quand on dit ça, on nie la peur, on la met sous un tapis et on s'en occupe pas en fait. Donc elle revient au galop. Non, l'idée c'est plutôt de la conscientiser, de l'accepter, c'est-à-dire de la visualiser en fait, enfin de la sentir, de la voir et de se dire ok, elle est là, donc je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper pour la guérir en fait, pour qu'elle s'estompe. On dit les peurs c'est un petit peu comme des petits poupées de chiffon qui s'agitent devant nous et oh, ça nous fait peur. Et au final quand on la regarde, on l'apprivoise et on se rend compte que c'est pas si terrible que ça en fait. C'est un peu comme de la neige qui fond au soleil quand on la conscientise, on la met de la lumière dessus et ça permet vraiment de la diminuer. Donc tout ça, ça nous permet de voir ses peurs. Alors forcément, il y a un moment où c'est désagréable parce que quand on va voir cette peur, on est vraiment mal, on souffre en fait. On est très inconfortable. On a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, on se sent incapable en fait. Actuellement, par exemple, sur les problèmes professionnels liés au contexte, ça peut être la peur du manque. On a l'impression qu'on ne va pas trouver de solution, que ça va être terrible. Alors, quand on a réussi à faire déjà tout ça, on va voir un petit peu plus loin, c'est qu'est-ce que cette peur nous empêche d'être. Qu'est-ce que je veux être dans cette situation? Donc par exemple, si j'ai peur du manque, qu'est-ce que je veux? C'est être par exemple dans la foi, je veux être confiante, je veux être sereine, je veux, oui, c'est ça, être dans l'abondance aussi. Donc ça, ce besoin, c'est vraiment au niveau de l'être. Et ça, c'est important. C'est pas dans l'avoir ou le faire, c'est vraiment au niveau de l'être. Moi, la peur d'être méchante, la peur d'être critiquée, c'était le besoin d'être légère, d'être libérée aussi, libérée de ce poids, d'être la méchante en fait. On se met soi-même des étiquettes sur nous-mêmes.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la peur, c'est quelque part, c'est nous-mêmes qui la créons au départ. Donc comme on reprend notre pouvoir d'être créateur, on crée la peur, mais on peut également créer l'inverse. On peut créer ce qu'on veut être, donc libérer d'un poids. C'était par exemple ça pour moi. Ça peut être sereine, ça peut être confiante, être dans le lâcher-prise aussi. Tout ça, voilà, ça permet d'aller vers ce besoin au niveau de l'être. Donc quand on a trouvé ce besoin au niveau de l'être, donc la question principale, c'est qu'est-ce que je veux être dans cette situation. Et donc quand on a trouvé ce besoin, après on va faire ce qu'on appelle la loi de manifestation. La loi de manifestation, souvent il y a des confusions avec la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est plus quand on vibre à une certaine fréquence, c'est magnétique, on attire d'autres personnes, des situations qui nous ressemblent, qui vibrent à la même fréquence que nous. La loi de manifestation, c'est vraiment notre pouvoir créateur. Donc ça se passe au niveau du corps physique, du corps émotionnel et du corps mental. Donc par exemple, quand je trouvais mon besoin d'être libérée d'un poids, je vais me dire qu'est-ce que je peux faire au niveau de mon corps. Par exemple, on va prendre le corps mental pour aller vers mon besoin. Donc je vais être libre. Par exemple, je vais m'imaginer être libre au niveau du mental. Je vais répéter des phrases, être libre, des choses comme ça. Je m'imagine, par exemple, je mets une affiche devant mon lit où je visualise quelque chose qui représente la liberté, un symbole, un paysage, une photo. Voilà. Le corps émotionnel, c'est comment je me sens quand je suis libre. Je me sens légère, je me sens détendue, je m'ouvre au niveau de la cage thoracique. Voilà, c'est à chacun de trouver comment je me sens. Donc c'est des sensations positives en fait. Par exemple, si on est sur le besoin d'être confiante, ça peut être waouh, je me relâche, je souris, je me sens complètement épanouie, des choses comme ça. Donc ça, c'est le corps émotionnel. Et le corps physique, c'est important, c'est de poser une petite action, même si on a l'impression que ça ne va pas du tout résoudre le problème. L'important, c'est de lancer une action qui va aller dans l'énergie de la création. Donc par exemple, si je veux être légère, je sais pas, je vais faire des tresses, je vais m'alléger quelque part au niveau de mes vêtements, de ma décoration, je vais me sentir libérée, donc je vais aller à l'extérieur, aller dans la nature peut-être pour me sentir libérée. Tout ça, c'est des exemples, c'est à chacun de trouver ce qui lui correspond. En fait, le cadeau derrière une peur, c'est qu'on est créateur. Quand on voit la peur, au départ, on part du côté négatif, comment je me sens avec cette peur. Après, le beau cadeau derrière la peur, c'est qu'on peut créer avec la loi de manifestation. Je trouve mon besoin au niveau de l'être et ensuite je crée ce que je veux être. Voilà, donc c'est vraiment voir ça comme quelque chose d'un beau cadeau de la vie en fait. À chaque peur, derrière, il y a un besoin dont on peut répondre et qu'on peut créer ce qu'on veut en fait. C'est vraiment l'occasion pour nous de reprendre notre pouvoir de créer notre vie. C'est une merveilleuse occasion de le faire. Et là, on est poussé dans nos derniers retranchements pour le faire. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce que je sens que c'est le moment et que on est tous capables de le faire. Même si il y a une partie de nous qui croit que c'est pas possible, c'est à nous de nous dire ok, allez, s'il y a une partie de moi qui croit que je vais jamais y arriver, que tout va mal se passer, notre mental il essaie toujours de voir le pire, donc faut lui dire non, ça va aller. C'est une partie de nous qui essaie de nous protéger, mais merci, maintenant je veux aller vers mon besoin d'être libre, d'être confiante, et je n'écoute plus cette partie-là, j'avance. Donc ça demande du courage, ça demande aussi la persévérance. Parfois c'est un pas en avant, 2 pas en arrière, mais on avance quand même. L'action, même si elle est minime, c'est vraiment l'idée de mettre en place un mouvement d'énergie pour aller vers ça. Et après là, l'univers est tellement abondant et tellement créatif aussi, on est vraiment connecté à cette création, donc tout va très vite et une petite action peut avoir de grandes conséquences. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera sur comment apprivoiser vos peurs. Je cite aussi ma source principale qui est Lise Bourbeau, Écoute ton corps. Je vous recommande fortement ses livres et je me permets d'utiliser un petit peu cette technique aujourd'hui parce que je sens que c'est le moment et les formations sont
difficilement accessible en ce moment. Donc voilà, pour le bien-être de tous. Voilà, je vous embrasse. Bye bye.